Elles peuvent pas toutes bien marcher après tout. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des émissions annulées après un seul épisode. Good evening, everyone. Welcome to Sun News and Ford Nation. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les programmes télévisés qui ont reçu de mauvaises critiques ou qui ont été ignorés mais qui n'ont pas eu droit à une seconde chance. Certains de ces programmes ont peut-être eu droit à d'autres épisodes produits après les faits, mais ils ont été annulés lorsque leurs pilotes respectifs ont été diffusés et sont ainsi entrés dans les annales de la honte télévisuelle. Numéro 10, The Hasselhoffs. I've been called a lot of names in my life. One that means the most to me now is Dad. On débute notre liste avec une bizarrerie, puisque cette émission de télé-réalité a diffusé 2 épisodes à la suite lors de sa première avant de se faire déglinguer. La série a tenté le succès en montrant la vie de l'ancienne star David Hasselhoff et sa famille. I'm just a regular dad, trying to raise 2 kids. I'm tearing my hair out just like everybody else. Seuls 718 000 spectateurs ont assisté au pilote, mais l'épisode suivant a fait chuter ce nombre encore plus bas pour arriver à 500 000 à peine. La série a été annulée et David Hasselhoff n'a plus rien fait depuis. On plaisante évidemment, puisque l'acteur a continué d'apparaître dans tous les aspects de la culture pop qui acceptaient de le montrer. Hey, this is who we are. I'm proud of these girls. They're fantastic children. Numéro 9, South of Sunset. Glenn Frey from the Eagles. I'm 18. When he was hot, I was an embryo. Glenn Frey était un acteur à temps partiel, mais surtout un musicien, et il a été intégré au Rock'n'Roll Hall of Fame pour avoir créé The Eagles. Ce n'est cependant pas la gloire, mais plutôt la honte qui décrit le mieux la série de Frey en 1993, South of Sunset, qui n'a diffusé qu'un épisode avant d'être annulé. Pour être honnête, le public de la côte ouest n'a pas pu voir grand chose, puisque sa sortie a été largement éclipsée par les reportages sur les feux de forêt près de Malibu. Ça a plus ou moins scellé le sort de cette série, puisque les 4 autres épisodes filmés n'ont pas été visionnés avant de sortir sur VH1 des années plus tard. Numéro 8, Lawless. La carrière de Brian Bosworth à la NFL n'a pas été un énorme succès, mais ça ne l'a pas empêché de vouloir devenir acteur. The Boz est devenu une sorte de succès culte grâce à son film d'action de 1991, Stone Cold, mais n'a pas vraiment réussi à faire de même avec la culture plus populaire. Lawless voulait rectifier ça en montrant Bosworth dans le rôle d'un agent des forces spéciales qui résout des crimes et fait de la moto sur la plage. Si le postulat semble bien générique, c'est parce que ça l'est, et la série n'a eu droit qu'à un épisode avant d'être stoppée. Mais The Boz continue à jouer, vous en faites pas. Numéro 7, Secret Talents of the Stars. So welcome everyone to Secret Talents of the Stars. Secret Talents of the Stars était une tentative de surfer sur le succès fou des compétitions entre célébrités, telles que Danse avec les stars, mais elle a tourné à la catastrophe. La série était formatée d'une façon similaire à sa référence, puisque les stars s'affrontaient dans un concours de talent. Chaque semaine, les téléspectateurs devaient pouvoir voter pour leur préféré, tandis que 3 juges ajoutaient leurs commentaires pour décider qui devrait partir. Mais c'est l'émission qui s'est fait éliminer, sans même avoir eu droit à un autre épisode. All right, America, we're just getting warmed up. Numéro 6, Emily's Reasons Why Not. He works in this office, actually, and he is an expert in a little martial art I like to call Brazilian Jiu-Jitsu. Apparemment, des millions de dollars auraient été engloutis dans la promotion de cette série, un succès espéré qui reposait sur sa star, Heather Graham, qui se voulait dans la veine de la série populaire d'HBO Sex and the City. Malheureusement, l'épisode pilote qui était rempli de clichés sur les homosexuels et d'humour éculé a été très mal reçu. Et vous l'avez deviné, la série a été annulée après avoir diffusé un seul petit épisode. That is very gay behavior. Emily's Reasons Why Not a tout de même vécu quelques temps après, puisque les 7 épisodes filmés ont fini par être diffusés dans d'autres pays avant de sortir en DVD en 2012. Maybe you should go. Numéro 5, You're in the Picture. It's a very simple game, and as soon as I explain it to you, I know you'll catch on immediately. Notre entrée suivante nous prouve que parfois, il faut simplement encaisser les coups et tirer parti de ce que l'on peut. You're in the Picture était une émission télévisée désastreuse, animée par la star de la sitcom de Honeymooners, Jackie Gleason, et elle a été abandonnée après le premier épisode. Une semaine plus tard, on voyait au même horaire Gleason présenter ses excuses, le tout accompagné de pages de pub. I'm telling you, friends, that I've seen bombs in my day. This would make the H-bomb look like a 2-inch salute. Et bizarrement, les excuses ont reçu un meilleur accueil et Gleason a pu remplacer You're in the Picture par le Jackie Gleason Show, une émission d'interview qui comblait ses obligations contractuelles pour la chaîne. The only way to go, I'll tell you that. Numéro 4, The Wheel.
Vous avez déjà vu un film où une famille à la morale douteuse s'affronte et complote pour obtenir un énorme héritage? Vous avez envie de voir ce scénario dans une émission de télé-réalité? Non? Bah nous non plus. C'est sûrement pour ça que The Wheel a fait un tel flop lors de sa sortie en 2005. L'émission se concentre sur un groupe qui veut hériter d'un ranch au Kansas grâce aux bienfaiteurs. Les poignards dans le dos et les drames habituels arrivent, marinant dans une espèce de mauvais goût typique d'un programme aussi stupide. Heureusement, il a la durée requise pour entrer dans notre liste, même si certains épisodes ont refait surface. Isn't our self-respect worth more than any inheritance? Numéro 3, Coed Fever. Dear Mom and Dad, I'm fine. How are you? School's okay. There's not much new. Cette sitcom tournait autour d'une fac de filles qui devenait mixte, une audacieuse tentative de copier le succès sur grand écran de American College pour les téléspectateurs. Le truc, c'est qu'elle n'a pas vraiment une chance de démarrer. It feels so good to drop a book and have someone in pants pick it up and hand it back to me. With his phone number written all over the inside cover. Elle a eu droit à un seul épisode, Passion Pepperoni, une avant-première spéciale sortie le 4 février 1979, mais a été annulée avant de pouvoir sortir de manière régulière le soir. Mais elle a quand même bien servi, puisque son dortoir a été adapté pour Drôle de vie. Numéro 2, Turn On. Time to turn on. Cette émission était très en avance sur son temps. Turn On était une suite de sketchs surréalistes qui est devenue célèbre pour avoir été la seule série à être annulée au milieu de son épisode pilote. Et oui, vous avez bien entendu, l'émission a été créée par l'équipe de Laugh-In, mais a été saquée à cause de son approche psychédélique, sa musique au synthé et son humour paillard. She said it was wonderful, and she thanked me for the big one. Aujourd'hui, le programme est considéré comme l'un des plus gros flops critiques et commerciaux de l'histoire, même si son expérience éphémère montre aux fans de comédies transgressives ce qu'ils auraient pu avoir. It got canceled in New York, and when it got to Ohio, they shut it off after 15 minutes. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou déshonorables peut-être. I just heard this is a record audience for Channel 9, about 160 more than the room is supposed to hold. If there's a fire, you're all gonna die. She made the decision and I accepted it. So she wanted to keep me too, honestly. Yes. We got insulted by some teenage drinkers. Those heartless, taunting louses. They shouldn't even be drinking if they're underage, should they? Numéro 1, Hey Honey, I'm Home. Kyle, honey, me. Cette entrée rentre dans la catégorie mais à quoi est-ce qu'ils pensaient? Série britannique, l'émission cherchait à parodier ce que les créateurs trouvaient stupide et cliché dans les sitcoms américaines typiques. Du coup, elle montrait Adolf Hitler et Eva Braun dans une espèce de couple classique qui vit à côté d'une famille juive, les Goldenstein. You wanted to get out that Adolf Hitler insults his neighbors? Relax! La série a reçu de nombreuses plaintes qui l'accusaient de banaliser Hitler et l'Holocauste, malgré l'existence d'autres parodies de la Seconde Guerre mondiale telles que Papa Schultz. La série a été immédiatement annulée, même si d'autres épisodes filmés existent apparemment perdus dans le mauvais goût. Look at my outfit! I'm just one of the boys! I'm a real fun guy! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.